C'était une technologie pleine de promesses. Domestiquer le soleil pour le transformer en une énergie infinie. Peut-être trop en avance sur son temps. Dans les années 70, un four solaire de démonstration est créé à Odeio en Cerdagne pour expérimenter la technique de la concentration. Avec cette expérience, on peut voir la puissance de nos petites installations. C'est-à-dire qu'ici, on concentre l'énergie solaire 16 000 fois. Et avec ça, on peut monter à des températures jusqu'à 3000 degrés. Et ce four solaire va enfanter en 1979, à quelques kilomètres de là, sur la commune de Targassonne, une centrale destinée à produire de l'électricité selon le principe de concentration des rayons solaires, le même que celui du four d'Odeio. À l'époque, c'était la promesse d'une électricité quasiment gratuite et inépuisable. Sa production, en tablant sur 310 jours de fonctionnement et sur une puissance reçue de 1040 watts au mètre carré, sera de 3 millions de kWh, ce qui, comme ordre de grandeur, permettrait de faire fonctionner en Cerdagne une ville de 2000 habitants. Mais dans la France des années 80, la politique énergétique, c'est le tout nucléaire. Malgré les 140 millions de francs investis à l'époque, le rêve prométhéen va subir un coup d'arrêt. EDF décide de ne plus racheter l'électricité de Thémis, trop chère selon l'électricien. La centrale va fermer ses portes en 85 et se transformer en centre de recherche, une décision purement politique. Aujourd'hui, quasiment plus personne ne nie le réchauffement climatique et on est vraiment devant le choix politique à partir du moment où les technologies sont quasiment disponibles. Parmi ces technologies, un procédé a été mis au point pour stocker l'énergie, une poudre de métal capable de conserver la chaleur à très haute température pendant la nuit où la centrale est en sommeil. À partir de ça, eh bien, on peut capter l'énergie solaire à haute température, stocker l'énergie solaire dans les particules elles-mêmes et ensuite restituer cette énergie pour faire de l'électricité. Mais rien n'y fera, le procédé ne sera pas retenu. Thémis ne rouvrira jamais ses portes. Il n'est jamais bon d'avoir raison trop tôt. Le soleil, dont la puissance dépasse l'imagination, ne sera pas encore apprivoisé par cette technologie pourtant visionnaire, à moins que de bonnes fées ne se penchent à nouveau sur le berceau d'Hélios.